Bonsoir. Avant de commencer la vidéo, je suis désolé si vous entendez un truc, mais c'est mon grand-père qui regarde le foot. Et je pense qu'en fait, il a besoin que la télé soit tellement forte pour qu'il s'imagine dans le stade. Du coup, si vous entendez des bruits, c'est normal. Voilà, je suis désolé et je peux pas tourner la vidéo plus tard parce qu'après, on va dire que je gueule pendant qu'il dort. Donc excusez-moi, mais à un moment donné, voilà. En ce moment, je suis à fond dans les anecdotes et vous voyez, là, on est un petit peu dans le lit, on est un petit peu dans l'ambiance cocooning. Je vais lire vos histoires d'horreur. Enfin, c'est pas vos histoires parce que je suis allé sur Reddit. Donc Reddit, c'est un site où il y a plein d'histoires et tout. Il y a que des anglish. J'ai dû me tanner pour trouver des trucs French. Du coup, voilà. On est dans une ambiance un peu cocooning au fond d'un lit. Tranquille au bilou, il est 20h47. On se presse pas. Si on a peur ensemble. Je n'aurai pas peur tout seul. Je vous refourguerai mon stress. Il est hors de question que j'ai peur tout seul. On est un peu loin, mais à la fois, j'ai la flemme d'être plus près. Donc, je vais sur le site là. Par contre, est-ce que je peux taper des positions genre comme ça? Ça serait dérangeant. Ça serait très dérangeant, ça. Il n'y a plus de burle. Venez maintenant pour vous dire bonjour, je vous fais la bise. Vous êtes pas droit, si. Il y a une dame qui nous demande conseil pour un esprit chez elle, donc je trouve que c'est vraiment ce qu'il nous faut. Bonjour, je suis sujette à un esprit chez moi. Le pendule de mon père s'est activé. Il a violemment tourné dans sa main. Après un y a-t-il quelqu'un ici? Avec ma pote, on a dit putain. Et on est remonté dans ma chambre. Je suis en plein déménagement depuis une semaine. Et avant, il y avait déjà des choses qui me suivaient dans mes anciennes maisons. Mais jamais aussi fort qu'aujourd'hui. Car oui, cela s'est produit il y a 2 heures environ et j'ai toujours cette douleur. T'es possédé, ma berle? Il y a des photos, elle a mis des photos. Oh, l'angoisse, elle a foutu des photos. Pour vous faire court, oui, fais-nous court. Une femme est décédée dans cet appartement. Et après avoir été retournée dans ma chambre pour ranger un peu, mon amie s'est fait griffer à plusieurs reprises. Et j'ai été poussé dans mon dressing et depuis, j'ai mal à la nuque, comme si on avait essayé de me la tordre à 360. Ma nuque est littéralement bloquée depuis 2 heures environ du côté gauche, et le plus glauque, j'habite en face de l'église. Mais c'était littéralement comme si nous n'étions pas les bienvenus dans mon appartement. Et ce genre de choses, je les ressens. Et là, elle m'a poussé à dire à mon père que je partais avec mon ami et sa mère à essayer de me remettre la tête droite, mais en vain. Est-ce un mauvais esprit? Que dois-je faire? Bah pas. Mais si t'as appris que la femme elle était décédée avant que t'emménages, fallait pas emménager, ma belle. J'ai peur. C'est un peu drôle ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est pas très drôle, mais un peu quand même. Je vais vous mettre les photos. Donc là, elle a des griffes, la go. Mais après, des griffures, après, voilà. Hein, moi, je crois à tout ça. Hein, je suis pas trop terre à terre. Mais après, tu vois, il y a des choses, des fois, tu peux te griffer sans faire exprès, tu vois. Cette photo-là, la go, elle est comme as. Elle serait pour Mercredi Adams. Non, mais c'est pas de sa faute, la pauvre. Et elle a mis des objets religieux. Bah, c'est bien. Et part. Genre, vraiment pas. Part, loin d'ici. Ok. On va lire des objets se déplaçant tout seul. C'est très long. J'ai emménagé avec ma famille dans un grand appartement à Lyon, en juin 2022. En premier lieu, rien de bizarre. L'appartement était encore en travaux. Donc ce n'était pas rare qu'il y avait des ouvriers lorsque je rentrais. Fin juin, j'ai attrapé le Covid. Donc j'ai dû rester chez moi, seul, pendant une semaine. Un autre détail important, cette semaine-là, il y a eu très peu de travaux. Donc pas d'ouvriers chez moi. J'étais donc totalement seul de 8h30 à 18h30. Il faisait beau. Donc j'avais placé mon bureau devant ma fenêtre, sachant que la porte était derrière moi. Bien, venons-en au fait. Ouais, venons-en au fait, ouais. J'étais en train... En fait, il y a tellement de lignes que j'ai du mal à lire. J'étais en train de dessiner sur mon bureau en écoutant de la musique. C'est alors là que j'entendis la porte de l'entrée s'ouvrir. Je me suis dit que ça devait être un ouvrier, donc je m'en occupe pas. Vers 14h, j'allais dans la cuisine pour manger. C'est alors que je me rendis compte qu'il n'y avait absolument personne chez moi. Je fis le tour de la maison pour m'en assurer quand soudain j'entendis un vacarme assourdissant venant de la cuisine. Je me dépêcha d'aller voir ce que c'était. La carafe d'eau était tombée alors qu'elle était au centre de la table. Le chat, impossible. Il était avec moi lorsque j'ai entendu le bruit. À partir de ce moment-là, tous les jours, des choses tombaient. Des cartons vides se renversaient. Le chat, qui n'appréciait pas particulièrement, n'avait cessé d'aller se cacher dans ma chambre. Lorsque mes parents rentraient le soir, je leur racontais tout, mais ils ne me croyaient pas. J'ai réussi une fois à filmer un carton tombant tout seul, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Mon grand frère ne me croyait pas non plus. Jusqu'au jour où il restait une journée entière avec moi. Nous étions sur le canapé dans le salon, et comme il faisait très chaud, nous avons fermé les volets et mis le ventilateur. On regardait un film, quand soudain le ventilateur tomba de lui-même. On rationalisait en se disant que le pied devait être bancal, mais non, il était très bien. À ce même moment, la télécommande placée sur la table du salon tomba. Toujours pas le chat qui dormait dans la panne. Non mais c'est bon, c'est pas le chat, arrêtez de l'accuser, le pauvre frère. Ils font de l'harcèlement au chat. À partir de ce moment-là, mon frère me crut enfin.
Mon petit frère, lui aussi, voyait des choses tomber, mais nos parents ne nous ont jamais cru. Bon, ils cassent les couilles, tes parents. Jusqu'à décembre 2022. Il s'est passé beaucoup de choses en 2023, moins, mais j'avais toujours peur d'être seul. En revanche, pour le nouvel an 2024, j'ai invité une amie chez moi pour se faire une petite soirée tranquille. On était sur le canapé, on discutait, il était tard et personne à part nous était à la maison. Le chat était à côté de nous, la télécommande des volets du salon était à l'autre bout de la pièce. Impossible pour nous de fermer les volets, on est bien d'accord. Pourquoi tu me poses des questions? C'est à ce moment-là que les volets commencèrent à se fermer, se remonter tout seuls. Ce n'est pas le seul événement bizarre. La télé s'est aussi mise en marche toute seule. On a eu tellement peur qu'on est allé chez mon ami qui habitait pas loin à la place. Depuis, rien, à part une ou deux fois des lumières qui s'allument toutes seules. Je ne sais pas trop ce qui se passe chez moi, je ne crois pas particulièrement aux fantômes ou entités. Mais je me dis que s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui habite encore ici, il n'est pas méchant. Il n'a jamais rien fait de violent à part la carafe. Il s'est juste manifesté. Merci, au revoir. Au revoir. Je suis hâte. J'aime pas les trucs comme ça. Pour commencer, cette histoire se déroule en août vers le milieu. Ah, mais c'est pas écrit français, vers le milieu du mois d'août, pas août vers le milieu, madame. J'étais avec un ami, je dormais chez lui. Vers 3 h du matin, nous allons nous coucher. Nous étions au premier étage, et sa porte d'entrée est cassée. Tout le monde peut y rentrer, mais bien, nous vivons dans un village paisible. Du coup, quand nous allions dormir dans sa chambre, fenêtre ouverte, nous entendions un premier cri. C'est pas écrit français, et un premier cri où nous ne comprenons pas, du coup rien d'alarmant. Pas français. Ensuite, à peu près 5 minutes après, un deuxième. Mon ami entendit Ryan. Moi, je ne compris pas. Puis un enchaînement de 20 cris avec des pleurs clairement compréhensibles. Ryan, Ryan, reviens. Puis silence radio. Puis une voiture. Et plus personne n'a entendu parler de Ryan et personne de notre entourage a entendu ces cris. Merci de m'avoir écouté, je sais qu'il doit y avoir des fautes d'orthographe. C'est même plus des fautes d'orthographe, c'est des fautes de français, ma belle. Écris notre langue là. Serait d'horreur ou pas, je sais pas trop, hein, en vrai. Théorie complotiste, l'extraterrestre caché de la Lune. Moi, je veux pas faire partie de vos complots. Histoire réelle, témoignage paranormal d'une habitante d'un village en Meurthe-et-Moselle. On est que... Oh là 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 là, les pipelettes. On part en Meurthe-et-Moselle, ok, let's go. Témoignage de Sophie Martin, habitante de Château-Salin. Coucou Sophie Martin, si tu passes par là. J'arrive pas à roter, putain, par contre ça c'est une angoisse. Nous étions loin de nous douter de l'horreur qui allait bientôt s'abattre sur nous. Dans Conjuring. Au début, la vie dans ce village était tranquille. De ce village tranquille de Meurthe-et-Moselle était paisible. Et notre nouvelle maison du XIXe siècle, je sais pas ce que ça veut dire, j'ai la flemme de chercher, semblait être un rêve devenu réalité. Mais très visiblement, une atmosphère oppressante s'est installée et notre vie a pris un tournant effrayant. Tout a commencé la première nuit. Des bruits étranges ont surgi du grenier, des chuchotements indistincts, des pas qui semblaient venir de nulle part. Mon mari, Pierre, a insisté pour que ce ne soit que le vent ou les animaux. Mais je savais que c'était quelque chose de plus sinistre. Le silence, en fin de compte, était bien plus effrayant que ces bruits. Furtivement dans les coins de la maison, et des objets semblaient avoir leur propre volonté, se déplaçant sans raison apparente. Les murs suintaient, d'une humidité malsaine, et des taches de moisissure en forme de visage grotesque apparaissaient et disparaissaient. Aïe! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'était les apparitions de silhouettes floues se dresser au bout du couloir. Aïe! Des formes vagues mais menaçantes, avec des yeux lumineux d'un rouge écarlate qui semblaient scruter nos âmes. Des pleurs d'enfants déchirants résonnaient à travers la maison. Bien que nous n'ayons jamais eu d'enfants, ces pleurs nous hantaient jour et nuit. Les cauchemars étaient devenus notre réalité. Nous revivions la scène, rêvions des scènes cauchemardesques, de corps déformés et de voix infernales qui nous suppliaient de partir. Les nuits devenaient un supplice, et le jour nous étions épuisés, au bord de la folie. La maison semblait s'alimenter de notre peur, grandissant en puissance à mesure que notre terreur s'approfondissait. Nous avons cherché de l'aide, mais en vain. Les experts du paranormal, les prêtres et les médiums étaient impuissants face à cette force maléfique. Nous avons tenté de fuir, de quitter la maison, mais les phénomènes paranormaux nous suivaient partout où nous allions. Nous étions pris au piège. Des années ont passé, et notre vie avait été détruite, à un cauchemar éternel. Notre santé s'était détériorée, notre couple s'était effondré, et notre maison était devenue un tombeau de l'horreur. Le village de Château-Salins avait perdu sa quiétude, et nous étions condamnés à vivre dans un enfer sans fin. Aujourd'hui, je partage cette histoire pour témoigner de l'existence des forces insondables qui rôdent dans les recoins sombres de notre réalité. Peut-être que mon récit va vous paraître incroyable, mais il est temps que le monde sache que le mal peut frapper n'importe où, même dans les endroits les plus reculés et les plus charmants. Mon village de Château-Salins était un havre de paix autrefois,
Il est devenu un piège cauchemardesque où nous n'aurions jamais pu nous échapper. Puisse ce témoignage servir d'avertissement pour ceux qui doutent des horreurs qui se cachent dans l'obscurité. Vous êtes toujours ensemble ou pas? Ça me fait peur, voilà. Bonjour, je vais vous présenter le trait d'horreur que j'ai vécu. J'avais 9 ans à ce moment-là. Alors c'était la nuit. J'étais couché sur le côté comme d'habitude, il était environ 10h30. Je n'étais pas endormi, et à un moment je sens une main sur moi sous l'effet de la peur. Je me retourne pas, j'étais figé. Ensuite la main s'appuie sur mon matelas, et finalement plus rien. Cette histoire me terrifie encore. Je sais que ce n'était pas mes parents ou mon frère. Je leur ai demandé le lendemain. Peut-être que c'était seulement mon imagination, j'en sais rien. Si vous avez des idées, faites-moi savoir. C'est peut-être une paralysie du sommeil, non? Salut, je ne devrais pas me présenter. Pourquoi tu fais le gars mystérieux là? Aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose de très bizarre. En fait, moi, je partage ma chambre avec ma grande sœur. Et dans notre chambre qui est très grande, nous avons chacun un dressing. Ce qui ressemble à des mini-chambres avec une porte qui mène au dressing. Un au mur de droite qui est celui de ma sœur, car il est du côté où il y a son lit, et l'autre au mur de gauche où il y a mon lit. Donc le mien est entre nos deux lits. Il y a un grand espace vide. J'espère que vous avez compris car c'est vraiment dur à expliquer. Ouais, j'ai pas compris. Bref, aujourd'hui je dormais comme d'habitude dans mon lit avec, en face de moi, ma sœur. Et qui elle aussi dormait. Vu que la veille j'avais oublié de fermer les volets, ce matin je me suis réveillé à cause de la lumière du soleil quand j'ai ouvert les yeux. La première chose que j'ai vue a été le panier à linge sale qui était au milieu de la chambre, bien devant moi, que j'avais emmené il y a quelques jours pour faire le tri dans mon placard et que j'avais eu la flemme de redescendre. Donc je vois le panier. Au début je fais pas attention, mais en regardant un peu plus, je remarque qu'une sorte d'ombre masculin, faisait sûrement plus de 2 mètres, fouillait dans le panier. Il avait de très longues jambes, mais pas de pieds. De très longs bras, mais pas de mains. Il avait aussi ni yeux, ni bouche, ni nez, ni oreilles. Il était tout noir, mais noir très foncé. Dès que j'ai remonté mes yeux vers son visage, il a levé la tête, puis j'ai eu l'impression qu'il m'a regardé alors qu'il n'avait même pas de yeux. Ensuite, il s'est mis à faire des roulades. On est aussi sur Xavata à une vitesse folle. Il est entré dans mon dressing, que d'ailleurs je n'utilise pas, sans même devoir ouvrir la porte. Il va dans ton dressing en roulade. J'espère que cette vidéo horror vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu, mais bof. J'ai les couilles comme as, pétoche. Et des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Plein de bisous. Cœur, cœur.